Et c'est parti pour Je veux pas d'un l'épisode grand 16. chocolat chaud noir, s'il te plaît. On était allé dans une chocolaterie. On s'est pris tout un chocolat chaud. Il était bon. Oui, t'es bon. La vie est trop courte pour se priver de dessert. Donc ça, moi, je vais prendre... Toi, Moi, j'apprends à la t'es lettre. à fond dedans. Pas pour rien qu'en Hollande, j'avais pris 40 livres. Une grossesse sympathique. Elle était plus que sympathique. T'as pris plus que le double de moi. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Moi, c'est Nathalie. Rick. Enchantée. Vous avez déjà pris des cours de danse? Pierre. Moi, plus jeune, de 12 à 15 ans à peu près. C'est sûr que dans la danse latine, c'est toujours le gars qui va guider. Le patron, c'est lui, dans la danse. Bonjour, le big boss, papy. Prendre le lead avec Nat, c'est pas quelque chose Naturel. qui est naturel. Toi, t'aimais-tu ça, t'as laissé l'idée un peu? Ben oui, parce que moi, c'est comme je tombe en vacances. Que Fait que moi, si on fait des activités ou tu qu'on laisses fasse... le livre. Puis il prend le lead, là, c'est sûr que je lui enlèverai pas. À OK. moins que ça fasse pas mon affaire. Que Là, ça, c'est pas pareil. Parce que des fois, il y a de la bien bonne volonté, mais tabarnouche qu'il l'a pas, tu sais. So, on va juste déposer le 1. On va marquer le 2. 2 et 3 sont ensemble. 1, 2, 3. Une autre fois. 1, 2, 3. Lui, il a pris 4 cafés. C'était le fun, mais j'ai eu un peu de misère. Pourquoi? Peut-être un petit souci de performance. J'étais stressé un peu. T'es stressé? T'es stressé? faites-moi-en pas. Tu mets les bras là. Ben, c'est parce que j'ai un balai dans le cul, c'est pas grave. J'ai un balai dans le cul. Tabarouette, tout va bien. J'ai fait déjeuner chez moi dimanche matin. Raconte. C'est. C'était une surprise? Ouais, c'était censé être une surprise. C'est dur à garder une surprise quand tu fais cuire du bacon dans le sous-sol. Ça sache que chez nous, jusqu'en haut. Puis c'est la première fois que je faisais de la bouffe dans le petit appartement, puis j'ai brûlé une spatule, une poêle. C'était super long à cuire. C'est moi. Salut! Ça sent bon. Ben, surprise! C'est quoi? C'est un super au bachelor. Ben, c'est le fun, Ben ça, oui. déjeuner. Yeah. Ça sent ton nom. 5 minutes. Un petit point sur le i. Ouais, ça c'est un i. Wow. C'est pas le mien. Attends, je vais le réarranger. Tu sais même pas c'est quoi. Un bonhomme qui sourit. Tu laves les mains? Oui. Non. Oui, oui, je viens de les laver. Touchez-y tout. Oui. OK. Bon appétit. Bon appétit. Attends, pas ça. On a un petit verre. Toutes nos bactéries. Super bon. Tu manges pas? J'ai mangé. T'as mangé? Ouais. Moi j'ai mangé. Tu m'as pas bu. Comment ça s'est passé? C'est super bien passé là. Oui? Un beau moment, là, ça. On a OK. ri, on a eu du fun. C'était... Ouais, c'est agréable. Non, t'assures un peu. Hum? Non, t'assures un peu. Qu'est-ce qui fait que t'es content et t'es fier de toi? Quand j'ai accompli quelque chose. OK. Es-tu capable d'avoir de la gratitude? Es-tu capable d'être fier de toi, de la vie que t'as créée, de où ce que t'es rendu, de l'homme que t'es devenu? Je dis que oui, mais on dirait que je le ressens pas. On dirait que je suis à un moment de la vie que... On dirait que c'est l'incertitude qui m'attend. Je sais pas qu'est-ce qui m'attend, puis on dirait que tout va changer, l'impression. Qu'est-ce qui t'attend et qui tout Je va sais changer? pas. Je sais pas. C'est... Par rapport à quoi? mais à tout, là, mon couple, tout. T'es insécure? Par rapport à ta relation? Ben oui, c'est sûr. Là. Dernièrement, on en a parlé souvent. De? Mais si jamais mon comportement ne changerait pas, que on va partir chacun de notre bord, puis tout ça, ça me trotte dans la tête. Là.
ça devient pesant. Puis là, dernièrement, on dirait que le monde y voit qu'est-ce que moi je ressens, mais elle le voit pas, fait que c'est dur à lui expliquer. Je suis comme j'étais juste Mais dans tu ma lui bulle. partages-tu Puis qu'est-ce que tu vis? non, Ben, pourquoi? je me sens honteux qu'elle connaît mes plus petits secrets. Puis plus que j'y en parle, on dirait plus que moi je le sens qu'elle se repose, puis on dirait qu'elle sent qu'elle se force, mais on dirait que si je le sens pas, comme l'étincelle, genre. OK. Tu l'aimes-tu moins quand il te raconte ça? Non, je l'aime moins quand il boude, puis quand il est de mauvaise humeur. C'est ça qui fait que je m'éloigne. Tu le sais que je veux tout le temps que tu me parles parce que ça m'aide à comprendre pourquoi t'es de mauvaise humeur. Qu'est-ce que ça fait dans ton cœur? C'est pas ce que t'as vécu qui fait que je suis comme je suis, c'est comment tu agis avec moi dans notre relation. C'est ça qui fait que je m'éloigne, là. Mais quand il te parle de ce qu'il vit, ça te rapproche de lui, ça Oui. te touche. Oui, ça me permet de vraiment, on dirait, de te connaître, toi. Tu sais, de te comprendre, puis... Mais à toi, ça t'aide. Mais à moi, ça m'aide pas pour l'instant. Je comprends que tout le cheminement, si j'explique en détail, que elle va tout comprendre. Mais moi, quand je retourne chez nous le soir après, puis que je sais que j'ai tout dit ça, je me sens pas bien. Ah, c'est intéressant. Merci d'ouvrir cette porte-là. Ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'on voit à quel point que l'histoire qu'on se raconte est peut-être pas la même que dans la réalité. Là, le bout qu'on vient de voir, là, ils disent que ça a bien été, puis après ça, on les voit se faire filmer, comme quoi il y a vraiment un malaise, tu sais. Donc, ce qu'on perçoit de ce qu'on veut, puis de la réalité, c'est tellement différent. Je veux faire une petite parenthèse. La réalité, ça n'existe pas. Il n'existe pas une réalité. Il n'existe que ta réalité au travers ta paire de lunettes, au travers ta perception. Quand tu regardes la vie, tu la regardes avec le film que tu te passes dans ta tête, avec le programme que tu as installé depuis ton enfance. Là, ce qu'on voit de Lee, là, c'est qu'il exprime que lui, le film qui va se jouer dans sa tête, là, c'est quand il va avoir dit les choses, puis probablement que ça... Puis c'est pas probablement, ça date de son histoire. Je la connais pas, son histoire. Mais si je vais, là, comme tous les êtres humains que j'ai accompagnés, là, dans son histoire, là, quand que je me montrais vulnérable, probablement je me suis fait écraser, je me suis fait juger, je me suis fait mettre de côté, ou j'ai remarqué les gens qui étaient autour de moi, quand ils se montraient vulnérables, quand ils exprimaient, ben on n'était pas fin avec eux autres, on n'était pas gentils et ils en souffraient par la suite. Donc, il a créé un pattern, un modèle dans sa tête que pour se sentir en sécurité, il faut tout que je garde pour moi. Parce que quand je livre, ben l'autre, quand elle va me regarder, elle va être déçue, elle peut m'attaquer, je veux surtout pas me montrer vulnérable. Donc, je reste dans mon histoire. T'sais. S'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas de changement dans le programme, ça va rester pareil. T'sais, plus tu vas t'ouvrir, plus tu vas mettre des nouveaux outils dans ton coffre, plus tu vas t'équiper, plus tu vas libérer ton histoire, tu vas voir que ben, c'est pas la réalité. T'sais, quand on regarde Lee parler, c'est pas un adulte qui parle, c'est un enfant. C'est l'enfant qui a peur. L'enfant à l'intérieur de nous qui est pris avec ses patterns, qui est pris avec ses schémas aussi d'attachement. Comment c'était les schémas d'attachement quand il était jeune? Est-ce que... et c'est sûr, autant chez Lee que quelqu'un qui a un comportement comme Lee, qu'on est dans un pattern où l'attachement était conditionnel et non pas inconditionnel. On n'a pas aimé... À chaque fois qu'on n'aime pas un enfant pour ce qu'il est, puis qu'on ne le valide pas dans sa raison d'être, dans sa valeur, dans son estime, dans l'amour qu'on lui donne, on crée un enfant qui va marcher sous condition. Puis je te rassure tout de suite, 98% de la planète est de même. Fait que Lee n'est pas tout seul, là. Hein? Et je rajouterais une chose, tu sais, c'est combien de fois, j'aimerais ça que toi, tu t'imagines ta version que tu as dans ta tête, puis si je te filmais, est-ce que ça serait congruent? Est-ce qu'il y aurait une congruence dans ça? Entre le film que tu joues dans ta tête, l'histoire que tu te racontes et cette réalité-là si on te filmait. Parce que ils ont une chance et en même temps, quelque chose de quand même difficile, c'est d'être filmé et de pouvoir faire. C'est extraordinaire, là. C'est riche tellement pour se comprendre, se connaître, faire des pas avancés. Quand tu te vois comme ça,
puis que tu vois que, my God, OK, ce qui s'est passé dans la réalité, puis ce qu'on dit après à Louise, c'est pas en toute la même affaire qui s'est passé, tu sais. Donc, sans jugement, sans critique, sans rabaissement, juste de prendre un backup, un recul, puis de se regarder, puis de dire, OK, wow, c'est flagrant, tu sais. Donc, soyez juste conscients, prenez ce recul-là. Puis l'objectif, là, c'est jamais de se juger, c'est de se comprendre. C'est de comprendre puis de voir, parce que quand tu vois, puis tu réalises, tu viens de faire un méchant step dans ta vie. T'sais. Quand tu es capable de réaliser ce que tu te racontes comme histoire versus ce qui se passe vraiment, que c'est pas congruent, ça, c'est un game changer vraiment, vraiment, vraiment grand. Ciao, Zach. Ouais. Bonjour. Allô. Allô. Je vous souhaite le bienvenue au Zoo Museum. Et aujourd'hui, pour votre visite, vous auriez le privilège d'aider les animaliers dans notre travail. Ah oui. On est arrivé à un bassin de canards, puis là, ils nous ont expliqué c'était quoi les sortes de canards. Moi qui connais un peu les oiseaux, ben j'étais comme, ah oui, ça c'est un canard colvert, ça c'est... Fait que ça, c'était cool. Fait que là, ben, elle nous avait dit, tel canard, ben il faut donner directement à ceux-là. Fait qu'essayez de les viser quand vous pitchez. Oups, c'est le dos de l'autre. Wow! La main dedans. Oui, il faut pas que tu donnes à n'importe lequel. Regarde la petite fille, là. Elle a faim, là. Elle attend. Ah, t'es fatigué avec le parapluie. Arrête! Veux-tu que je l'emmène? Hey, non, je le fais. Non, t'es sûr? T'as juste à me suivre. T'es pas mieux quand tu l'as, le parapluie, en passant. Je vais te le faire pour vrai, mais tu vas aimer ça encore plus. Gaga, il est sur. Check. Ils sont beaux! Ils sont ben trop beaux. Il y a vraiment des grosses fesses. Les ratons laveurs, c'était cool, ça aussi. Il avait mis comme une espèce de petit cœur avec des fruits ou des légumes, je sais pas quoi, à l'intérieur. Ben, ça se battait pour manger ça. Il arrachait ça. Il est fâché. Ah, c'est à moi, ça. Lâche-les. Les gars. T'es poche. Mon émotion à moi, quand on fait des activités en général, mettons que là, ça s'est perçu peut-être un peu plus, là. J'ai toujours l'impression qu'il n'y a pas goût d'éclat, puis ça ne tente pas, puis qu'il fait frais, il fait chaud. Est-ce que tu sens ou parce qu'il C'est ce que je ressens, puis c'est ce qui dégage aussi. Okay. Il y a un moment avec les enfants, mais j'aimerais Qu'on qu'ils soient inclus, c'est ça, dans ce moment-là. C'est souvent l'impression que c'est moi qui le tire vers « on va faire ça, on va se promener là, on va aller où j'organise l'événement, ou avec les enfants, ou... Fait que pour moi, c'est tout le temps frustrant de savoir que t'as pas le goût d'être là ou ça te tente pas ou que ça paraît clairement que t'aurais fait d'autres choses de cette journée. Des fois que tu exagères un peu aussi. Là. On riait, on faisait des jokes. C'était correct. Mais il y a eu un moment où est-ce que ça me tentait. À la fin, là, j'avais hâte de m'en aller parce que j'étais gelé raide. Gilles? Je souris. Hop. Je vais faire une petite parenthèse ici. Dans le cas de Gilles, je ne sais pas parce que vous savez, je ne connais pas leur histoire, mais je veux soulever un pattern qui pourrait exister quand on est avec la blessure de rejet. Quand on a la blessure de rejet, on va avoir deux façons. On peut tout faire pour ne pas se faire rejeter, un peu comme Alex fait. Donc, lui, Alex, il va tout faire pour se faire aimer. Il va être beaucoup dans attirer l'attention sur lui pour s'assurer d'avoir des gens qui l'aiment. Donc, la peur du rejet à ce moment-là est de cette façon-là. Je vais tout faire pour me faire aimer et pas me faire rejeter. Et on a le pattern que Gilles adopte, que beaucoup de gens adoptent, c'est que face au rejet ou à la peur du rejet, qui fait partie de l'histoire, là, hein, on retourne dans l'histoire de l'enfance, les blessures viennent de l'enfance, et donc, face au rejet, ben, il va avoir tendance à se rejeter lui-même. Tu sais, quand Alex dit « j'ai souvent l'impression qu'il faut que je le tire », tu sais, ben ça, c'est directement un pattern. Donc, pour me sentir en sécurité, puis être sûr de ne pas avoir mal, ben j'aime mieux me rejeter moi-même comme ça. Puis c'est tellement inconscient, là. C'est pas quelque chose, à moins que tu le sais, que tu le vois, puis quand tu te vois faire ça, ben dire « OK, c'est beau, là, je suis en sécurité. Comme adulte, je suis en sécurité. » Mais c'est l'enfant, hein, c'est la partie enfant en nous qui nous fait réagir comme ça. Ça fait partie des conditionnements. En travaillant sur soi, c'est ce qu'on apprend. C'est apprendre à se sécuriser soi-même, à se parler, à gérer notre système nerveux automatique qui veut nous garder en sécurité, mais qui nous fait créer ces patterns-là qui sont tellement ancrés qu'on les fait sans même s'en rendre compte. T'sais. Donc, si tu es pris avec la blessure de rejet,
Tu vas agir d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai la blessure de rejet. Ma façon de faire, c'est de tout faire pour me faire aimer. Là, je vais aider, je vais être là dans l'autre, je vais tout faire, je vais sauver le monde, tu sais. Mais avec le temps, parce que j'ai appris, je dirais que ma blessure du rejet, moi, j'aime bien marcher en pourcentage, elle impacte ma vie peut-être à 25 %, tu sais. Mais il y a eu un moment donné dans ma vie où c'était 80 %, ma peur du rejet était tellement présente que j'étais toujours dans l'autre, tu sais, jamais avec moi. Mais en apprenant à se sécuriser, en se parlant, en se rassurant, en faisant tout un travail de libération avant aussi, ben on apprend à gérer ça et à sortir de notre zone de sécurité, puis être capable d'être outillé pour gérer l'inconfort. Parce que quand on sort de notre zone de sécurité, c'est cet inconfort-là qu'il faut apprendre à gérer. Et c'est souvent là qu'on n'a pas d'outils pour le faire, tu sais. Puis ton devoir, comment ça a été? C'est plus ou moins bien. C'était quoi déjà son devoir? Ben, il devait écrire une lettre à ses parents. Ah oui, oui, oui. Ça tente qu'on regarde ça ensemble? Ah, tu veux que moi je te le lise? Ouais. Non? Comment ça que tu me dis qu'est-ce que c'est écrit? Comme tu le sens. Je vous aime énormément, mais en ce moment et depuis quelques années maintenant, je vous aime de loin. Je prends presque pas de nouvelles de vous. Présentement, j'ai aucune envie de vous voir ou parler de vous, mais je veux quand même vous aider. Et c'est grâce à Janie. J'ai tellement de frustration et de colère envers vous que je suis aveuglé par mes sentiments. Je vois aucun côté positif d'être proche de vous et ça me rend triste. Puis, mais je compte aussi des fois qui n'ont pas remarqué que de 11 ans, 18 ans, genre que j'ai dormi vraiment à terre au pied du lit, puis je comprends pas, là, je croyais pas qu'il me manquait de quoi, mais là, je vois vraiment que ça m'a affecté. OK, là, j'ai vraiment un malaise par rapport à ce qui vient de se passer là dans l'émission, parce que les instructions qu'elle avait données à Louise Ali, c'était écris ça, parle-en pas à personne, montre-les pas à tes parents, montre-les pas à Janie, et elle lui fait lire ça à l'écran. En sachant très bien que ça va être passé à la télé, puis que ses parents, s'ils écoutent l'émission, ils vont l'entendre, t'sais. Donc, je peux comprendre qu'il soit mal à l'aise de lire. Et ce genre d'exercice-là, c'est vraiment un exercice que tu peux faire pour te libérer et sortir le trop-plein, prendre, le brûler, le chiffonner, sans vraiment le montrer à personne. L'objectif, quand tu fais une lettre comme ça, c'est d'évacuer le trop-plein. C'est parce que ce que tu écris, c'est une histoire que tu te racontes depuis tellement d'années qu'elle est plus ou moins dans la réalité. Il y a des faits réels, mais comment tu l'aperçois, comment tu la vis, et ça donne rien. C'est passé, ça fait partie de l'histoire. C'est plus dans la réalité. Donc, l'objectif de faire une lettre comme ça, c'est de pouvoir, toi, te libérer et non pas de réparer avec l'autre, là. Ça se répare pas. Une blessure reste une blessure et ça se répare pas avec l'autre. Ça se répare par soi-même. C'est toi qui vas réussir à te pardonner, à guérir, à libérer, mais pas l'autre. Fait que là, c'est rare, là, mais là, je suis comme pas d'accord avec ce qui vient de se passer là. Mais bon. Bravo, Lee, de l'avoir lu. Je trouve que probablement que tu voulais pas le faire, mais bon. Non! Tu riais de moi? Tu seras pas meilleur. OK, là, j'avoue. 4. 4. Tu viens d'en manquer, t'as piqué qui est à côté. Non, aussi. 3. Tu t'as kické dans le vide en premier. C'est 4. Non. Non, 4. C'est poche, je suis un handicapé du golf. En Camus, c'est pas ton seul handicap, là? Ah, là, ils s'insultent pour rien. Oui, mais on dirait qu'ils s'insultent, mais ils rient. Fait que c'est peut-être leur manière de niaiser. Mini-pot, c'est-tu le fun? Oui, je l'ai battu. J'ai pas aimé ça. Il est pas bon? Non, mais tu sais, je l'ai battu de 2 points, là, mais c'est juste parce qu'il était un peu orgueilleux. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit donne-moi un bec, puis il m'a dit non.
Parce qu'il faisait la Il baboune. est mauvais parce qu'il perdant. perdait. Vas-y, ma cocotte. Ma cocotte. Vas-y, mon beau biscuit soda. Un biscuit soda. Je suis malade. Non, t'es sec. C'est vraiment un mode de communication qui est appris depuis longtemps. Tu sais, ce mode de communication-là, tu sais, faites attention, si tu as déjà une basse estime de toi, que c'est fragile, d'être toujours en train de se rabaisser comme ça. On peut le prendre à la légère et dire, ben ouais, mais c'est drôle. Non, non, mais non. Hein, je ramène ma feuille. Attendez, je l'ai-tu en quelque part? Attendez ça. Je n'ai pas, mais je vais quand même te le refaire parce que c'est important. N'oubliez pas, il y a un beau dessin de chat dessus. Donc, chaque mot, c'est blessant. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de l'énergie des mots qu'on dit. L'énergie, tu sais, oui, on peut dire un mot qui a une connotation positive, genre « je t'aime », tu sais. Mais tu peux dire « je t'aime ». Je t'aime. Ouais, je t'aime. Ah, oui, je t'aime. On s'entend que l'intonation n'est pas la même. Donc, l'énergie dégagée sera pas la même. Mais le mot, avec l'intonation, va avoir un impact. Mais à force d'entendre tout le temps des mauvais mots, des rabaissements, puis d'être en compétition, les autres sont tout le temps en compétition. C'est comme, c'est moi qui ai le meilleur, c'est toi qui as le meilleur. On est vraiment... Savez-vous qui je vois, là? Je vois des enfants de 7-8 ans. Ou même un petit peu plus. Mon fils, quand il est avec ses amis, il essaie toujours de un est meilleur que l'autre, puis ils vont se vanter, puis ils vont descendre l'autre pour se remonter. Donc, on est dans un comportement enfant. Donc, on n'est pas deux adultes qui avons du plaisir ensemble puis qu'on partage un moment. Non, on est deux enfants qui essaient d'aller chercher l'approbation puis d'écraser pour se remonter. C'est vraiment un pattern relationnel, ça. J'écrase, je me remonte, je t'écrase, je remonte. Et ça crée, parce que on s'entend, là, ça crée pas une harmonie, ça crée pas de la douceur puis de la légèreté. Ça crée toujours une tension. Et si on n'est pas dans ce mode de communication-là, on ne sait pas comment communiquer. On l'a vu hier ou avant-hier quand il était assis au déjeuner puis où ça tombe à plat. Ça s'apprend à communiquer. Mais faites attention, les mots laissent une trace et ça revient pas. Donc, imagine si depuis ton enfance, c'est le mode de communication qu'on t'a démontré puis que tu as appris. Ça laisse des traces. Fait que c'est pour ça que ça a de l'impact encore aujourd'hui. Hey, man. Oh, que t'es rouge! Gros bébé! Tu me donnes-tu mon bec? Oui. 1, on sourit. 1, 2, 3. Pas de basse, pas de basse. 1, 2, 3. Super. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Je vois déjà qu'il y a le petit déhanchement en lui et ça gruge, puis il veut. Ça, j'ai l'impression d'être bébé dans Danse lascive. On laisse pas Nathalie dans un coin. On y va ici. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2. Et voilà. T'es hot, papy. Beaucoup de belles guérisons, c'est incroyable. La respiration, t'abandonner, vivre le moment présent. Est-ce que vous voyez toute la douceur, la légèreté qui se dégage de Nathalie? Comment ils sont capables de se regarder dans les yeux? Ça va aider pour l'intimité. Bravo, bravo, bravo. C'est quand la prochaine sortie qu'on va faire? Juste nous deux? Je sais pas. Mais cette sortie-là me fait réaliser que ça fait vraiment du bien de le faire. Parce que ça faisait vraiment longtemps qu'on peut pas dire qu'on s'était ennuyé des gars. Ben, des enfants, point. On est toujours avec eux. Qu'est-ce que vous faites pour vous divertir ensemble? On avait pas mal perdu le beat de le faire. Ouais. Parce que pendant un bout, on écoutait des séries, mais on tripait vraiment. Là. On était vraiment dans nos séries. On attendait juste ça le soir pour les écouter. Mais... Là, vous n'avez plus de séries. Non, c'est ça, on n'a plus de séries. Mais tu sais, avant, on jouait à des jeux aussi. Des jeux de société qui se jouent à deux. Ça aussi, on avait du fun. Il faudrait qu'on en retrouve.
Fait que dans le fond, la fin de Pas semaine, une on pourrait s'organiser, avoir une petite activité plus rituel amoureux. Ouais. Parce que ça fait du bien, comme vous l'avez vu en fin de semaine. On n'est pas obligé de partir tout le temps de chez soi, mais juste de faire autre chose qui ne ressemble pas à du ménage, de préparer de la bouffe, à du lavage. Tu sais, comme, hey, on est ensemble dans des fourrés, dans des complicités, dans des niaiseries, ça allège. Je pense que si vous gardez cette belle énergie harmonieuse-là entre vous, on va être correct. Il y a un moment où j'aurais changé en fin de semaine. C'est au bord du lac. Effectivement. Ça a gâché notre moment sur le bord de l'eau. Mais au moins, ça n'a pas gâché la fin de semaine comme ça a fait avant. Effectivement. Cette fin de semaine, c'était la plus belle fin de semaine depuis je sais pas combien de temps. Puis, tu sais, ça fait du bien, puis c'est le fun. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on soit capable de se tempérer aussi dans notre routine de vie normale avec les enfants. Oui, je dois tout mettre en œuvre pour que ça marche. Puis là, as-tu plus d'espoir que ça va se maintenir? T'es-tu encore sur la peur que c'est un beau feu de paille? Ben, je peux pas dire non, là, parce que veux pas. Tu sais, même que ça fasse 2-3 semaines, OK, genre, ça va diminuer. Là, ça fait une semaine. Mais tu sais, je suis vraiment contente. Je peux pas dire que je suis pas contente. J'espère juste, c'est ça, que ça va se maintenir. Toi, tu peux-tu garantir que tu te fâcheras plus? Ben non, mais c'est ça. Je peux pas me garantir que je me fâcherai plus, puis je peux pas, tu sais, il peut pas me garantir qu'il va être parfait à tous les soirs. Puis ça, je le sais. Peux-tu s'aider? Ouais. Tu sais, comme au lieu de te braquer parce qu'elle est en colère, puis toi aussi de craquer puis t'en aller de ton bord, d'essayer d'attendrir la situation pour qu'on garde une ouverture. Puis toi, ça a-tu eu un impact, sa bonne humeur? Oui, mais tu sais, la semaine passée, tu sais, c'est ça, j'étais beaucoup plus ouverte justement à ses câlins, à ses becs, à venir me coller sur lui le soir, tu sais. OK. Puis qu'est-ce que ça fait quand vous êtes dans cette énergie-là, tous les deux? Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça fait du bien. Ça fait du bien, oui. Ah, ça nous fait du bien à nous autres aussi. On dirait de les voir évoluer comme ça, puis de les voir sourire, puis de les voir avoir de l'espoir. On voit que ça se peut. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait du bien? Ben, ça fait du bien d'être avec la personne qu'on aime, d'être de l'avoir près de nous, au lieu de l'avoir contre nous puis à l'autre bout du monde. Pas mal plus ouvert à rester moi, au lieu de me refermer puis d'aller dans mon coin. C'est le fun parce qu'on le voit même dans le non-verbal, le visage, comment c'est plus apaisé. Il y a des pas qui se font. Puis une des choses que Louise a dit, lorsqu'on est en train de recréer le lien, bien, trouvons des façons de dédramatiser quand une tombe dans son pattern. C'est juste tomber dans un pattern. C'est pas tout toi, c'est une partie de toi qui tombe dans le pattern. Juste de te ramener soit par l'autre, soit par toi-même en disant « Hop, 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 je suis en train de glisser dans mon pattern, là! Ma petite coquine! » Tu sais, puis mettez ce ton-là, enjouez, apprenez vous-même à vous ramener, parce que des fois, on peut se sentir attaqué par l'autre, mais tu sais, si tu es capable par toi-même de te ramener, de dire « Ah, ben, regarde donc! » On va rester dans des patterns. Ils vont être là moins souvent, moins longtemps, mais les patterns sont tellement tapés dans le cerveau, il y a tellement un chemin neuronal qui est là, et le pattern, oublie pas, il est là pour te garder en sécurité. Hein? Il veut pas te faire chier, le pattern, là. Il est là pour te garder en sécurité. Donc, à prendre en considération de te ramener avec de l'humour, en dédramatisant, puis en étant d'un commun accord de se dire « OK, quand tu me vois aller, ben on se fait un petit signe, on part une petite toune, on crie quelque chose qui va nous faire prendre conscience qu'on tombe dans un pattern. » Parce qu'en couple, si on décide de changer, ben c'est aidant, là. T'as l'autre qui te voit, puis moi, je te vois. Donc, sans s'insulter, vraiment quelque chose qui n'a pas rapport. Ça peut être un clin d'œil, un geste, une parole. « Hey! T'es en train de reglisser, là, ma cocotte, tiens. » Quelque chose qui va faire en sorte que ça va être agréable et que ça peut amener ça, ce changement-là. Fait que, voilà. Soyez des partenaires. Pas en compétition, vous êtes dans la même équipe. Étonnante! Je suis inconfortable. J'ai vraiment l'impression d'être anxieux. Je suis pas bien à l'intérieur. OK, mais parlons-en. C'est quoi qu'il y a là? Je sais pas.
OK, on va prendre le temps. Qu'est-ce qui t'habite, qui te fait pleurer là? Tu commences à être fatigué là, de toute la démarche? Oui? Tu trouves ça pesant? J'ai l'impression d'en avoir trop là, de ce temps-ci. OK. Plein d'affaires. J'ai pas le goût de. J'ai le goût juste de me reposer. Je suis brûlé. J'aime pas ça parce que je le fais ressentir à mon chum aussi. Je sais pas comment gérer ça. Tu vas ressentir quoi, ton chum? Ma fatigue, mon irritabilité, tout ce qui vient avec. Je suis vraiment tanné d'être fatigué. Est-ce qu'on prend l'engagement que tu t'en occupes en priorité? Est-ce que tu es capable de faire confiance à Alexandre, qui va s'occuper de lui, qui va s'occuper des garçons? La maison va rouler, ton travail aussi, le chalet aussi. Puis tu vas voir, là, juste un petit moment tranquille pour être dans ta bulle puis lire un peu pendant qu'il prépare le souper, c'est tous ces petits moments-là qui vont te réénergiser. Fait que t'es tanné d'être fatigué, t'es tanné d'avoir l'air bête, t'es tanné d'être fru, t'es tanné d'être préoccupé, t'es tanné de ton mode de fonctionnement qui t'a sauvé la vie, qui t'a fait le plus grand bien, qui a contribué à ta façon de rentrer en relation. C'est juste que t'es en train de se retourner contre toi, ça ne te convient plus. Gilles, c'est souffrant de toujours en exiger davantage, de ne pas être satisfait de ce qu'on fait, de pousser la machine, d'exceller. Ça te parle-tu? Oui. C'est comme on n'a pas le temps de valoriser ce qu'il a fait, que encore un petit peu. Puis là, ouais, il pousse, puis tu devrais pas avoir l'air bête. T'es pas supposé être fru, puis c'est moi qui étais difficile. Stop! Avant la production, tu sais, tu en avais parlé la dernière fois, là, puis, tu sais, des fois, on met pas la faute sur la bonne chose, hein. Fait que j'aurais peut-être décidé de laisser Alexandre. À un moment donné, avant tout ça, j'étais pas rendu là, mais si on n'avait rien fait puis on n'avait pas décidé d'aller faire la démarche, j'aurais fini par le faire parce que dans ma tête, c'était ça le problème. C'est pas ça le problème. C'est pas ça pantoute parce que je l'aime, mon chum. Je l'aurais pas laissé pour ces raisons-là. Mais j'étais juste pas bien, puis je savais pas c'était quoi la source du problème. C'est bien dit. Bravo. Bravo. Je trouve ça ironique un peu, tout ça, parce que c'est toutes les choses qu'on est conscient. On est conscient de ça, mais ça nous prend quelqu'un d'autre pour nous faire voir ces choses-là. Puis pourtant, Colin, je suis dedans, ou on dirait qu'on n'est pas capable de se rendre compte qu'on est si dur que ça avec nous-mêmes. Pourquoi? Je sais que je suis pas tout seul. Là. Je sais qu'on est plein dans le monde qui sont comme moi, qui prennent tout comme des charges, puis qu'à un moment donné, on devient tellement tanné que là, on lâche tout. OK. Mais là, tu réfléchis comme quelqu'un qui est autosuffisant. Comment se fait-il que j'ai besoin de Louise, qui soit obligée de me faire voir? Moi qui vois déjà, qui devrais voir. C'est correct d'avoir besoin des autres pour s'aider, puis se faire accompagner. Fait que, fais juste rester comme, ça fait du bien de constater, d'être accueilli, d'être entendu. Tout tu vas faire l'autre bout. On est exactement dans les patterns puis les blessures de l'enfant. Ce qui fait que c'est lourd puis que c'est fatigant, c'est changer de méthode. Hein, le cerveau, il va toujours vouloir aller vers ce qui demande le moins d'énergie, donc ce qui est habituel, ce qui se fait de façon automatique. Prendre conscience, arrêter, ça demande énormément d'énergie au cerveau. C'est biologique, la patente, OK? Et aussi, sortir de notre zone de sécurité. T'sais, on est dans un conditionnement ici chez Gilles de sois parfait, OK, et fais plaisir. Donc, c'est la combinaison où je fais tout pour faire plaisir, mais en plus, il faut que je sois parfait pour m'assurer que l'autre ne me rejette pas, pour m'assurer qu'il reste là, pour m'assurer que je sois assez, que je sois suffisant, puis que je mérite l'amour. Donc, on est pris dans ça. De le voir comme ça, c'est OK. Ce qui fait qu'il craque, puis que c'est si lourd, là, on est vraiment dans la blessure. Il y a ce travail-là à aller faire de l'enfant intérieur, d'aller libérer l'histoire, d'aller comprendre c'est quoi ce schéma-là. Un coup qu'on le sait qu'on est comme ça, la prise de conscience est belle, elle va faire un bout de chemin,
Mais il faut comprendre le pattern en arrière. Comment que ça s'est créé? Qu'est-ce qui s'est créé? Pour être capable après de se nourrir par soi-même, pour se sécuriser soi-même, pour apprendre à créer un nouveau mode, un nouveau programme, un nouveau schéma interne de référence. Parce que là, sa référence, c'est toujours à l'enfant. « Oups, non! Même! » Fait que t'es toujours en retien. Il y a une grande différence à quand te laisser aller et que ça vient plus te chercher que « Oh, ça vient réagir, mais je retiens. » Essaye de faire ça comme ça. Tu sais, pousse-le fort sur tes mains, là, puis t'es en résistance, là, OK? Ça, ici, ça veut sortir, mais toi, tu veux pas que ça sorte. Fait que tu résistes. Tu peux pas faire longtemps de même, là. Mais c'est exactement ça. Le pattern, l'émotion, le comportement, il veut sortir. Puis là, quand on travaille que sur le comportement, ce qu'on veut, c'est on l'empêche puis on résiste. Tu peux toffer, mais c'est pas agréable. Ça gruge l'énergie, ça te bouffe. Si t'as pas de moyens pour gérer ton système nerveux automatique qui crée le pattern de survie, parce que je rappelle, on est toujours dans un pattern de survie, bien, à ce moment-là, ça va te prendre énormément d'énergie. C'est un beau travail de fond à faire. Alors voilà qui termine cet bel épisode. Tellement heureuse d'avoir été là avec toi. Encore une fois, merci à tous les participants. Bravo pour votre courage. Merci de nous permettre de nous comprendre mieux, d'aider le monde à se comprendre mieux. C'est vraiment généreux de votre part et je suis tellement heureuse de pouvoir profiter de cette opportunité-là pour enseigner, donner de la matière, puis aider le plus de monde possible. Donc, je t'invite à partager et je veux t'annoncer que dimanche, je sais pas quand tu vas écouter ça, mais dimanche, attends, je te dis la date, là. Dimanche, le 28 mai, je vais être en live sur ma page Facebook où je vais parler des patterns amoureux. Donc, je t'invite à venir me rejoindre ce dimanche-ci à 9h30 pour ce live-là où je parle des patterns amoureux. Je vais parler aussi de la biologie amoureuse. Ben oui, parce que biologiquement, on est conçu pour créer des schémas d'amour. Donc, ça va être super intéressant de te partager ça. Alors voilà, merci. Et si tu sens que tu es prête, que tu as envie de passer à une autre étape dans ta vie, te libérer de tes limitations présentement, que tu voudrais faire ça en individuel avec moi, que tu sois seule, que ça soit en couple, c'est possible. Tu peux me contacter en privé. Ça va me faire plaisir de prendre un temps avec toi pour regarder si ce que j'ai à t'offrir correspond à ce que tu as besoin. Je t'aime, je t'envoie full d'amour. Prends tout cet amour-là puis mets-le dans ton cœur. Passe une belle fin de journée.